Parashat Vaïgash, vidéo numéro 3. Le Passouk, au début, il nous raconte, Yehuda raconte à Yosef tout ce qui s'est passé. Il se répète, Vanomer, quand notre père il nous a dit d'aller redescendre une nouvelle fois en Égypte et ramener à manger, on lui a dit, Vanochal lonuchal aredet, on ne pourra pas descendre sans notre frère. Il répète encore, Ki lonuchal irot penelish, on ne pourra pas voir la face du roi si notre petit frère n'est pas avec nous. Demande de Khatam Sofer pourquoi le pasuk se répète. Il raconte ça avec une histoire intéressante. Le Machatzit Hashekel, c'est un des commentateurs dans le Shulchan Aruch. Quand il était le Rav de la ville, une ville en Europe de l'Est, il était devenu ami du gouverneur et il lui a expliqué que les halilot d'âme, c'est-à-dire ce que les non-juifs traitaient et disaient qu'on tuait les bébés non-juifs pour mélanger le sang avec les matzot, sachez que c'est du baratin, c'est faux, et le gouverneur avait accepté. Une fois, on a trouvé un bébé mort, évidemment, et il s'avère en plus que tout le monde dit que le couteau avec lequel on a tué le bébé, c'est le couteau qui appartenait au Rav de la ville, le Machatzit Hashekel. Et donc, on a attaqué. Et l'avocat qui dit au Rav, je te donne un conseil, dis que ce couteau ne t'appartient pas. En plus, personne ne peut le savoir. C'était juste une rumeur, tu n'es pas obligé de l'avouer. Il a dit, jamais de ma vie je n'ai menti, je ne vais pas mentir. Toute la communauté qui dit au Rav, essaye de mentir, non. L'avocat, non. Arrivé au jugement, le juge lui dit, à qui appartient ce couteau? Il dit, c'est vrai, c'est mon couteau, mais je ne sais pas comment il est arrivé à l'endroit du meurtre, je ne sais pas. Il dit, mais peut-être tu peux nier, et le juge et le Rav, il n'a pas compris les insinuations du juge, et il ne veut pas nier le fait que ce couteau lui appartient. Il a dit, c'est mon couteau, mais je ne sais pas comment il est arrivé là-bas. Le juge, il a dit, bon, si tu avoues, c'est que c'est pas toi. On t'a tous donné ce conseil de mentir, tu n'as pas menti, tu es quelqu'un de juste, c'est évident que c'est pas toi, je te libère. Et là, il y avait du bruit, tout d'un coup, il y a un qui se lève et qui dit, moi, je veux témoigner, j'ai une preuve que ce couteau appartient au rabbin de la ville. Il se lève, il dit oui, il dit, regardez, au bout du couteau, il y a là-bas, exactement et dans l'endroit exact, il y a une rayure d'une façon exceptionnelle. Et moi, je sais que ce couteau-là, il appartient au Rav. Donc, ce couteau appartient au Rav, c'est une preuve que c'est son couteau. Et c'est une preuve que c'est lui qui l'a tué. Et le juge, en fait, il voit le couteau et il remarque, c'est vrai, en effet, il y a une rayure sur ce couteau. C'est une preuve, un témoignage. Voilà, quelqu'un qui ne savait rien de ce qui s'est passé. Il témoigne que ce couteau-là, avec cette rayure, appartient au Rav. Et en effet, c'est ce couteau, donc c'est une des preuves. Il y a un témoin que c'est le couteau du Rav qui a tué l'enfant. Bon. Le Rav, il se lève, il dit, le juge, je veux changer d'avis. Il a dit, moi je t'ai dit que c'est mon couteau, mais que je ne sais pas comment il est arrivé ce couteau là-bas. Maintenant, je sais c'est qui l'assassin. La personne qui a témoigné, c'est lui l'assassin. Il a dit pourquoi? Il a dit, j'ai 50 couteaux chez moi à la maison. Il y a seulement un seul avec une rayure au bout du couteau. Alors même s'il savait que c'est un couteau qui m'appartient, comment il sait que c'est exactement le couteau avec la rayure qui est le couteau avec lequel on a tué? C'est une preuve que c'est lui l'assassin, c'est lui qui a choisi ce couteau. Il a tué avec ce couteau, et c'est pour ça que lui il sait que le couteau du meurtre, c'est le couteau avec ses rayures. Personne ne savait qu'il y avait une rayure dans le couteau qui a tué. Si lui il sait, c'est que c'est lui l'assassin. Et c'est comme ça qu'il y a un grand qui te cherche. Il dit la même chose, il dit, Khatam Sofer, au fait, Yaakov Avinu, ce qu'il voulait des frères, il voulait qu'ils prennent quelqu'un, n'importe qui. Ils le déguisent. Et ils amènent chez Yosef Hatzadik, ils disent, voilà notre frère. Mais Yehuda n'a pas voulu mentir. C'est pour ça, ils ont répété à leur enfer,
On ne peut pas, on va venir seulement avec celui qui est le vrai frère. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Mais Rav Chanan Sofer, il a voulu aussi nous dire, ne nous imaginez pas, il ne faut pas jamais s'imaginer qu'avec un mensonge on peut gagner. Et il faut savoir toujours qu'avec la vérité on gagne. Kol Tov, Shabbat Shalom, au revoir.